Parler donc avec vous, Yves Denis, d'amitié et solidarité pour ces familles en difficulté. C'est une association que vous avez fondée à la fin du mois d'août. Bon, déjà, tout simplement, pourquoi vous êtes lancé dans ce dispositif amitié et solidarité? Bon, c'est officiellement paru au journal officiel fin du mois d'août. Vous avez commencé les activités un petit peu avant. On a commencé les activités il y a un peu plus de 3 mois, lorsque j'ai fermé l'antenne d'une association nationale qui était dans mon domicile. Donc cette association a été fermée et on est un groupe d'anciens à avoir créé cette nouvelle association avec les mêmes orientations, c'est-à-dire l'accès à la culture et à l'éducation en milieu de difficultés de vie. Quand les gens ont des problèmes, la culture, c'est pas la priorité. Et donc l'idée, c'est de dire, bon, il y a des associations qui donnent à manger, des associations qui permettent d'aller au théâtre pas cher ou qui permettent aux enfants de faire une activité comme on fait on a un partenariat avec la médiathèque, avec la BNF, avec le château de Versailles. On a un partenariat avec un mécène qui nous a déjà financé 40 baptêmes de l'air. Là, la semaine dernière, on vient de faire 30 sorties aux grandes zones nocturnes du château de Versailles. Bon, c'est une sortie qui vaut 23 € normalement. Les personnes ont payé 5 € et les familles qui sont en difficulté ont payé 2 € parce que voilà, c'était juste pour dire qu'on ne fait pas d'opération gratuite, on n'en a jamais fait. Voilà, et pour ceux qui vous connaissent sur 50 ans, Evelyne, parce que vous nous l'avez dit, hein, vous teniez l'antenne d'une autre association qui est le Secours Populaire. Ça remontait à 1992, votre engagement pour le Secours Populaire. Oui, voilà. Et 2004, la création de l'antenne sur le Guyancourt. Et pourquoi l'avoir fermé, cette antenne, brièvement? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avoir continué les activités avec une nouvelle association? Pour l'expliquer peut-être aux Saint-Quentinois qui peuvent se demander pourquoi ça change de nom, même si dans le fond les missions sont les mêmes en fait. Oui, c'est les mêmes, c'est les mêmes, puis c'est les mêmes personnes. C'est-à-dire qu'en fait, le Secours Populaire, c'est une très grande association, hein, c'est une belle association, il n'y a pas de souci là-dessus, qui a beaucoup d'actions sur l'aide alimentaire, le vestiaire, et puis aussi un petit peu d'aide administrative. Moi, quand j'ai créé l'antenne, c'était pour faire 3 activités par an, qui était une journée à la mer, une journée à Noël et puis une journée au parc Astérix qui se faisait à l'époque. Et je me suis retrouvé seul dans mon style. Et puis, comme dans mon style, je suis aussi un peu bizarre, au lieu de faire 3 activités par an, en 8 ans, j'en ai fait, là, à la fermeture, on en était à 196. Donc, c'était pas tout à fait le même rythme. Et du coup, c'est pas tout à fait dans l'esprit du Secours Populaire. Et puis, le Secours Populaire dans les Yvelines, la fédération, c'est quand même principalement des salariés. Et moi, je suis quand même bénévole depuis la première création, depuis ma première présidence en 1968 d'associations, et j'ai un peu l'habitude des associations. Et je considère que ce sont les bénévoles qui doivent employer des salariés et pas l'inverse. Différence de point de vue, ce qui explique maintenant que vous avez fondé Amitié et Solidarité. Voilà. Donc on a, au bout d'un moment, on a arrêté, et ça va aussi bien. La différence maintenant pour nous, c'est qu'avant, je téléphonais pour avoir un car. Là, c'est plus difficile. Et là, maintenant, on vient d'emmener 63 personnes une journée à la mer à Olgat. Et là, il faut que je trouve 1100 € pour payer le car. Voilà. Comment vous fonctionnez justement maintenant qu'il n'y a plus, on va dire, l'appui, en tout cas l'image d'une grande association pour vous aider? Voilà. Il n'y a plus l'appui d'une grande association, mais enfin, on a quand même... Il y a un réseau déjà. J'ai quand même 300 familles d'inscrits, j'ai 700 enfants d'inscrits. J'ai quand même beaucoup de gens qui me connaissent, parce que, bon, j'ai fait le Secours Populaire, mais j'étais président du club de plongée de Maurepas. J'ai créé, une dizaine d'associations. Depuis 1968, vous avez besoin de vous participer à des associations. Mais... Voilà. Donc, je connais des gens. Et là, on a obtenu par des dons de particuliers et puis de 2 entreprises voisines de chez moi, dans le village de Guyancourt, des dons qui ont permis de payer le car. Et puis, il se trouve que la communauté d'agglo a trouvé que le projet était quand même intéressant, puisqu'on faisait une sortie pour les familles le 29 août. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les gens qui n'ont pas été en vacances iront plus. Les enfants qui n'auront rien à raconter n'auront rien à raconter. Et du coup, la communauté d'agglomération a pris une décision extrêmement rapidement, en une semaine, de nous aider au financement de l'autocar pour emmener les familles une journée à la mer. Et on s'est retrouvé avec des mamans qui avaient
n'avaient jamais vu la mer, des enfants qui n'avaient jamais vu la mer. On a, si on a une seconde, juste une petite anecdote, c'est qu'à un moment, il y a un monsieur qui est arrivé, il avait été se promener, quand il est revenu, il n'avait plus la mer. Et il s'est précipité dans l'animatrice, il a dit « Mais où est la mer ?» Alors on lui dit « Mais c'est une marée. » Parce que c'est vrai qu'il y a 1 kilomètre de plage. Le problème, c'est qu'on ne savait pas, c'était que ce monsieur était sri-lankais et qu'en 2004, il y avait eu un tsunami qu'il avait vu. Et donc c'était beaucoup moins drôle que ce qu'on croyait, mais sur le moment, on a trouvé ça étonnant. Voilà, donc c'est quand même des gens qui vont jamais en vacances. Ça fait partie de toutes les activités que vous menez régulièrement. On peut vous aider, il y a un blog, un site internet qui a été mis en place, l'adresse va s'afficher, oui, amitiésolidarité.blogspot.fr. Vos prochains projets, peut-être? Alors, le prochain projet, on a un partenariat avec la médiathèque de Guyancourt et le château de Versailles qu'on va réactiver, sur lequel on a un accord de principe, il faut qu'on arrête une date pour les vacances de Toussaint. Donc en général, on fait une sortie au château de Versailles, là, aux vacances de Toussaint, et dans la semaine précédente, on va à la médiathèque, les enfants sont formés, on leur dit, ils font un petit carnet de voyage, et après, on va là-bas. Et puis là, actuellement, je suis en train de chercher un financement financement et un projet pour avoir une sortie de Noël pour les familles, pouvoir emmener l'équivalent d'un autocar, si on a les moyens, 2 autocars, parce qu'on sait qu'on va les remplir, au cirque, au spectacle, éventuellement à Paris, faire une visite style, parce qu'on est quand même dans les loisirs et dans la culture. Donc ça nous est arrivé de faire une sortie, par exemple, à la Cité des Sciences, et puis l'après-midi, de faire une sortie sur 1 heure avec les vedettes sur la Seine. Voilà. Donc ça fait une journée qui est quand même complète. Vous intervenez depuis 1968 à travers différentes associations. Oui. Vous connaissez la réalité du terrain. Tout à l'heure, sur ce plateau, on parlait du logement, du mal-logement. On dit la France victime du mal-logement, de la précarité. C'est un sujet d'actualité nationale, pas forcément départementale, ni même sur Saint-Quentin en Yvelines. Mais vous qui voyez la réalité sur le terrain, peut-être pour conclure cet entretien, dites-nous comment vous ressentez les choses. Est-ce que la précarité, les difficultés à se loger sont de plus en plus grandes? Le public que vous recevez en souffre forcément. Ouais. Alors, rapidement. Pour situer, vous prenez ce qui rentre dans une famille, les aides, les salaires éventuels, les choses comme ça d'un côté. D'autre côté, vous mettez les assurances, le téléphone, les incompressibles. Vous faites la différence, vous divisez par 30 jours, par le nombre de personnes de la famille. Et ça vous donne un reste à vivre. Il va rester à s'habiller, à se nourrir. Moi, j'ai une maman, ils sont 3, il lui manque 3,60 € par personne par jour. Bon, et c'est pas la seule. Et voilà, et on a beaucoup de gens qui ont moins de 5 € par personne pour vivre. Donc c'est extrêmement compliqué. Et actuellement, les personnes qui cherchent un logement, s'ils passent pas par le 115 en étant à la rue, ils n'en trouvent pas en ce moment. Et on en est là. Donc, et actuellement, moi, j'ai 17 personnes en domiciliation postale. Donc c'est des gens qui peuvent être à l'hôtel Saint-Yves à Versailles, qui peuvent être au foyer Sonacotra, qui s'appelle plus Sonacotra de Guyancourt, qui peuvent habiter chez des copains, mais qui ne peuvent pas avoir d'adresse. Et sans une adresse postale, ils ne peuvent pas avoir de banque, ils ne peuvent faire aucune démarche. Ils ne peuvent pas aller à la mairie de Montigny demander une aide, il leur faut une adresse. Donc moi j'ai 17 personnes et puis ça bouge tous les jours. Justement, vous êtes tourné vers Isabelle Ramin, je vais vous poser la question. Est-ce que les services de la ville de Montigny-le-Bretonneux aujourd'hui ont beaucoup de demandes? Est-ce que vous le constatez en tant qu'élu? Ça fait partie des dossiers que la mairie doit gérer. Bien sûr. Alors à Montigny, c'est vrai que par exemple, nous avons, non pas sur le champ de la culture, où nous faisons quand même beaucoup de choses, mais par exemple la boutique alimentaire qui fonctionne 365 jours par an. Donc c'est énorme parce que pas un jour, une famille dans le besoin n'est pas aidée alimentairement avec soit une légère participation, voire pas de participation du tout. Donc c'est vrai que le CCAS à Montigny, le Centre communal d'action sociale, aide beaucoup de familles qui, sans ces aides, c'est vrai, auraient encore beaucoup plus de difficultés. Merci Isabelle Ramin. Vous étiez venue sur ce plateau nous parler du pôle jeunesse du dispositif SOS Rentrée. Merci à Yves Denis. Et donc, bon vent pour vous avec cette association Amitié et Solidarité. Donc, vous poursuivez vos activités du côté de Guyancourt. Avant de conclure cette édition, voici un rappel des principaux sujets de l'actualité locale de ce 10 septembre. La situation du logement à Saint-Quentin en Yvelines. Cécile Duflot, ministre du Logement, a fait
fait des propositions pour débloquer des terrains appartenant à l'État. Plusieurs de ces terrains se trouvent d'ailleurs dans l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les élus s'interrogent. Vous retrouverez le sujet complet dans l'actu à 20h30 sur notre antenne. Une rentrée particulière ce lundi à l'université de Versailles-Saint-Quentin, celle des étudiants étrangers. La volonté pour l'université de Versailles-Saint-Quentin, ouvrir de plus en plus ses portes aux étudiants venus d'ailleurs. Une façon d'étendre sa popularité au-delà des frontières. Le club de vélo de Montigny-le-Bretonneux est le plus important club d'Île-de-France. Avec 400 licenciés, il a organisé sa fête du vélo ce week-end, idéal pour remobiliser les troupes. Et puis toujours à Montigny, du football féminin. Les Ennimontaines évoluent en 2e division, défaite à domicile face à Templemar-Vandeville, impromu pour cette reprise de saison. N'oubliez pas aussi que vous pouvez retrouver tous nos sujets sur notre site internet ainsi que tous les extraits de cette émission du 7-8. Le gouvernement au chevet du logement social. Avant un projet de loi, avant qu'il ne soit présenté prochainement, nous avons voulu faire le point sur le secteur de Saint-Quentin-en-Yvelines, sur ce logement social. On écoute Maxime Lemaine. Pour atteindre l'objectif de 150 000 nouveaux logements sociaux par an fixé par François Hollande pendant sa campagne, la ministre Cécile Duflot a proposé la semaine dernière un renforcement de la loi SRU, la loi de solidarité et de renouvellement urbain. Jusqu'à présent, en Île-de-France, les communes de plus de 1500 habitants devaient avoir au moins 20% de logements sociaux. La ministre souhaite voir ce chiffre augmenter de 5 points. Où en sont les communes sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines? Petit tour d'horizon en chiffres. La Verrière arrive en tête des 7 communes, suivies de près par Trappes et Magny-les-Hameaux. Magny, où 2 projets immobiliers comportant des logements sociaux sont prévus, allée des Capucines et rue Gabriel-Péry. Guyancourt se place en 4e position. 230 nouveaux logements sociaux devraient sortir de terre prochainement, à Villaroy-Sud, au niveau de la ferme de Châteauneuf et sur l'emplacement de l'ancienne école Paul Langevin. Ils seront mélangés avec des habitats classiques afin de favoriser la mixité sociale. La commune de Guyancourt a d'ailleurs indiqué dans son PLU que tout projet de construction de 60 logements ou plus doit comporter 50% de logements sociaux. Elancourt et Montigny-le-Bretonneux sont au coude à coude. Voisin-le-Bretonneux, quant à elle, arrive bonne dernière. C'est la seule commune à ne pas respecter les 20% de logements sociaux obligatoires. Les sanctions encourues jusqu'alors pourraient être multipliées par 5 avec la nouvelle loi qui sera étudiée à l'Assemblée nationale à partir du 24 septembre. Cette émission sera rediffusée à 19h, 22h30, minuit. Réalisation ce soir, Romain Ruspini. On se retrouve pour un prochain direct du 7-8 à 18h mardi. Au programme, le concours des lycéens auquel participe un lycée de plaisir ou encore un retour sur les inquiétudes des buralistes. Ils étaient mobilisés, je vous le rappelle, en fin de semaine dernière contre le plan anti-tabac voulu par l'Europe, voulu par Bruxelles. Et puis nous ferons bien sûr le point sur toute l'actualité locale. Rendez-vous demain, mardi, en direct à 18h. Excellente soirée.